Bon, alors je suis rendue à représenter dans le plan cartésien mon polygone de contrainte. Alors je vais commencer avec la graduation de mes axes. Pour ça, je vais me fier à mes maximums qui sont ici. C'est-à-dire que mon x puis mon y doivent être plus petits que 360, avec évidemment leur coefficient. Comme je ne sais pas entre la 1 et la 2, je vais établir une mini table de valeurs, c'est-à-dire celle avec mon ordonnée à l'origine et mon abscisse à l'origine. Et la même chose pour le numéro 2. 0 ici, 0 là. Alors, si x vaut 0, je cache ici. Ça n'existe plus. Il va falloir que je fasse 360 divisé par 8. Alors ça va me donner 45 ici. Et si mon y n'existe plus, vaut 0, donc tout ça n'existe pas, 360 divisé par 7 et 50 va me donner 48 ici. Dans mon deuxième cas ici, si mon x n'existe pas, je barbouille tout ça, alors mon y, lui, vaut 16 000 divisé par 440, ce qui vaut environ 36,36. Alors que si mon y vaut 0, tout ça n'existe plus. 16 000 divisé par 300, ça va me donner 53,3 périodiques. Alors, ici, c'était 36 périodiques. Donc, si je regarde, quand x vaut 0, ben, j'ai soit 45, soit 36. Donc, il faut que je me rende au moins jusqu'à 45. Donc, jusque-là, il faut que je me rende jusqu'à 45. Et au niveau de mes axes des x, il faut que je me rende jusqu'à, mon plus haut c'est 53, il faut que je me rende jusqu'à 53. Alors, j'ai 20 coches ici. Alors, je vais calculer comme si chacun vaut 3. Ça va me rendre à 60. Donc, je vais être correct. Donc, ici, 3, 6, 9, 12, 15. 15, tiens, on va le mettre ici. 15, 18, 21, 24, 27, 30, la moitié. 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, et etc. J'étais à 53,3, donc je vais pouvoir arrêter ici. Et l'autre ici, c'est jusqu'à 45, mon y, puis je peux encore graduer par 3. Donc, 3 ici. En fait, 45 divisé par 3, c'est 15. 15 graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, j'aurai mon 45 ici. Donc, j'ai commencé avec cette première-là. La première, j'ai un 45 ici. Et mon x vaut 48 quand mon y vaut 0. Donc, 42, 45, 48 ici. Alors, je vais avoir une belle ligne comme ceci. Alors, ça, c'est ma première contrainte. Je sais que c'est un max. Si je veux voir de quel côté je suis, 0, 0, c'est plus petit que 360. Donc, le 0 en fait partie. Je suis donc par là. Ensuite, la deuxième contrainte. Alors, ma deuxième contrainte qui est celle-ci. J'ai établi qu'à 0, j'ai 36,6. Donc, à 0, 36, là j'ai 45, 42, 39 et 33. 33, 39, je vais être exactement au milieu. Donc, environ ici, un petit peu plus que le milieu. Et l'autre sera de 53,3. Donc, 53, ici c'est 54, ici c'est 51,3, ça va être très près ici. Donc, je vais avoir une deuxième droite, comme ça. Et c'est la deuxième contrainte. Et elle aussi, c'est un maximum. Si je remplace par 0, 0 ici, je vais être plus petit que 16 000. Donc, mon 0, 0 fait partie de mes contraintes et doit être par là, ici. Donc, à date, là, j'ai ici, qui est bon. Et ensuite, ma troisième contrainte.
x plus grand que 1.2y. Donc, 1.2y, je pourrais le virer si je mets l'égalité. Ça, c'est comme 12 dixièmes y. Si on peut simplifier, puis mettre de l'autre côté, en fait, ça fait 6 cinquièmes y. Je peux y aller en taux de variation, fois 5, en fait, c'est l'inverse, 5 sixièmes x. Donc, à chaque fois que j'avance de 6, je monte de 5. Donc, ici, comme mes graduations sont proportionnelles, je peux carrément, à partir de 0, 0, parce qu'il n'y a pas d'ordonnée à l'origine, c'est plus 0. Alors, je peux faire 6, donc 3, 6 ici, et 5. 2, 4, 5. Alors, je vais avoir une droite qui est comme ceci. Est-ce que je vais être en haut ou en bas? Alors, c'était plus petit ou égal. Alors, je peux ramener ça comme ça. Plus petit, plus petit. Donc, y est plus petit que, je vais être en bas. Quand mon y est isolé, je peux y aller comme ça. Y est plus petit que mon x, donc je vais être en bas ici de ça. Donc, le polygone de contrainte, on va rajouter évidemment la contrainte implicite que mon y doit être plus grand que 0. Donc, j'aurai dans le fond une quatrième contrainte ici qui est y plus grand ou égal à 0. Alors, ça me fait un beau polygone de contrainte qui est situé dans ces limites-là ici. Voilà.